Business Durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue à tous et à toutes, et tout d'abord très belle année 2015 avec la perspective de la COP21, la conférence sur le climat à Paris en décembre. Il sera plus que jamais question de business durable. Pour commencer cette nouvelle année, place à une émission spéciale consacrée au financement des clean tech. Depuis le 1er octobre, on le sait, un cadre législatif a été fixé au crowdfunding. Plus globalement, comment se portent les investissements, transparence, rapport aux investisseurs, qu'est-ce qui change et l'État dans tout ça? Autant de questions auxquelles nous allons répondre durant une heure. Arnaud Desrandes, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes président d'Exoes. Vous avez été soutenu d'ailleurs par WICID, Stéphanie Savel à côté de vous. Donc vous existez depuis 2009 et donc vous réduisez la consommation de carburant des poids lourds. Pour ceux qui nous regardent, vous avez cet objet devant vous qui peut surprendre. Vous réduisez, c'est ça, la consommation de carburant pour les camions. Exactement. Aujourd'hui, un transporteur, il a dans ses charges d'exploitation 30% qui sont dus au carburant et en 2000, c'était seulement 10% à cause de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Et ce système qui est intégré dans un véhicule, à côté du moteur, permet de récupérer la chaleur qui est perdue dans les gaz d'échappement, un tiers environ de l'énergie qui est introduite dans le moteur, et de la retransformer en énergie mécanique. En fait, on hybride le poids lourd et on réduit ainsi de 5% sa consommation de carburant, soit 2 700 € par an et par poids lourd. Donc pour un transporteur qui a 1000 poids lourds, on parle de plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. Alors vous, au départ, vous êtes arrivé avec un produit neuf, ça n'existait pas avant. Et comment ça s'est passé justement? On a toujours la question, quand on voit une entreprise, on se dit voilà, on arrive avec quelque chose de très innovant et finalement, ça ne séduit pas toujours nécessairement les investisseurs parce qu'ils se disent oh là là, c'est risqué. Non, bien sûr, ça. Surtout sur des entreprises très techno comme la nôtre, fondées par 3 ingénieurs. J'ai deux associés fondateurs, Rémi D'accord et Thierry Bokins, qui sont également ingénieurs. Donc effectivement, on a tout à apprendre au départ sur ce qu'est un business plan, un business case, et au final, on doit générer une valeur financière importante pour séduire les investisseurs. Donc ça a été un apprentissage accéléré et on a été fondé en 2009 et on a très vite fait appel au crowdfunding, donc à WICID en l'occurrence, qui nous a permis de trouver une population qui est à la fois très demandeuse de soutenir les initiatives locales et des PME. Dans tous les récents sondages, on voit que les Français ont enfin compris que les PME étaient sans doute le meilleur axe pour sortir la France de la crise. Et puis, bien sûr, la réponse aux enjeux environnementaux dans lesquels on s'inscrit à 100%. Vous êtes un jeune entrepreneur, on parle beaucoup de la complémentarité entre les banques et le financement participatif. Il n'empêche qu'à la fin, vous avez fait appel à une plateforme de financement participatif. Pour quel motif? C'est parce que les banques ne veulent pas financer ce genre de projet ou c'est parce que ça a plus d'intérêt pour vous? Déjà, on a des financements qui sont complémentaires, puisqu'on a des fonds d'investissement et du financement participatif. Donc on a déjà au sein d'Exoes les deux. C'était plutôt un effet démultiplicateur d'avoir le financement participatif, de pouvoir aller chercher des montants plus importants, puisque dans notre environnement, du laboratoire à la commercialisation du produit, il y a 10 à 12 ans. Trouver des fonds d'investissement ou des banques qui peuvent subvenir à nos besoins pendant 10 à 12 ans, ça n'existe pas. On parle d'amorçage, de démarrage. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est aussi parfois une critique qui est faite à ces financements participatifs. C'est de dire, on parle beaucoup du début, il y a l'enthousiasme des citoyens. Et après, comment on fait pour accompagner l'entreprise sur le long terme? Parce que j'en suis un bon exemple, parce que nous, on a fait 2 fois appel en 2009 en plus créé, donc déjà ça fait un petit temps d'existence. Et on a fait une première levée en 2010 avec WICID et une seconde en 2013. C'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième tour de table également avec WICID. On peut faire du long terme avec ce type de financement. Ah oui, tout à fait, absolument. Et là où c'est intéressant, c'est que ceux qui avaient mis en 2010 ont remis en 2013 alors que la valeur de l'action avait nettement augmenté. Ça veut dire qu'il y a un appui, un soutien au projet. Et ça veut dire que les gens sont effectivement dans une optique de long terme. Nous, on est dans le pur B2B, pas du tout dans le B2C. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit également des particuliers s'intéresser au B2B qui, voilà, le particulier ne va pas acheter de poids lourd, c'est peu probable. Et au final, ils nous financent quand même. Et c'est là où je trouve que les plateformes de crowdfunding sont en train de réussir vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on arrive à financer des projets d'envergure avec une intensité capitalistique assez importante et un enjeu qui est environnemental, mais pas forcément celui du particulier demain, donc pas les IT. Arnaud Desrandes, justement pour rebondir sur ce qu'on disait sur vous avez peut-être plus ou moins besoin de réglementation. Enfin, c'est compliqué, vous êtes sur un univers un peu particulier, un peu spécifique. On a la chance justement d'avoir
un temps de retour sur investissement de notre techno qui est inférieur à 1 an et demi. En Europe, en tout cas, et aux États-Unis, on est inférieur à 2 ans. Et donc, qui ne nécessite pas de réglementation particulière. Et c'était un choix volontaire, puisque on est issu d'une société qui s'est développée dans le photovoltaïque et qui a connu 2010 le moratoire du jour au lendemain, on arrête tout et vous voyez 25 000 emplois perdus. Enfin bref. Donc, volontairement, on s'est basé sur un marché sur lequel le client final est plutôt en train de demander le produit plutôt qu'une réglementation qui imposerait un nouveau produit. Là où je voulais rebondir, c'était plus effectivement sur les financements à la création de l'État français qui sont effectivement, en tout cas pour notre cas, très bons. On a eu 4 millions d'euros en levée de fonds et on a eu 4 millions d'euros en subvention, aide de BPI France, de la région Aquitaine qui nous a beaucoup soutenu. Donc ça a été équivalent, d'accord. Ça a été équivalent et du crédit impôt recherche. Donc ces outils existent et effectivement ils sont assez puissants. Là où c'est toujours compliqué dans notre pays, surtout pour les entreprises techno, c'est de passer d'un produit au marché. Et à l'industrialisation, encore ça, on sait faire. Je pense que c'est la commercialisation sur laquelle on a des efforts à faire, et nous-mêmes en tant que chef d'entreprise. Quand on va aux États-Unis, à chaque fois on voit que ils sont loin devant nous et ils ont, voilà, on doit se former chef d'entreprise au business développement de manière assez importante. On ne nous apprend pas ça à l'école, très clairement. Et je pense qu'il vaut mieux réfléchir à l'échelon européen, à minima, que à l'échelon français, et voire même à l'échelon mondial. Enfin, j'imagine que si vous fabriquez cette solution, c'est pour aller la commercialiser dans le monde entier et pas simplement en France. Tout à fait, c'était l'une de mes réponses sur qu'est-ce qu'on attend du marché public. En fait, attendre et start-up, ça va pas bien ensemble, donc on n'attend rien. Et surtout, on va voir l'étranger très vite. Nous, par exemple, les marchés de prédilection, c'est Allemagne et États-Unis, donc on est constamment chez eux. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, hein, les start-up, elles exportent très vite, voire elles pensent d'emblée au marché international parce qu'elles savent aussi. Exactement. C'est un peu difficile, hein, parce que quand on arrive sans aucune crédibilité dans son pays de base, c'est toujours très compliqué à expliquer à un Américain que pourquoi est-ce qu'on n'a rien vendu en France. Ça, c'est toujours une marche à franchir. Et puis, bon, après, ils comprennent vite pourquoi. Non, je pense que quand on parle de la commande publique, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi l'exemple américain. Bon, on y va souvent, donc on les cite souvent. Avec l'armée américaine qui passe énormément de commandes aux startups, avec des contraintes, des cahiers des charges qui pourraient représenter le client final. Et donc, effectivement, c'est un mode de financement qui me paraît très approprié au développement commercial, parce qu'au lieu d'aider uniquement un projet de R&D, comme c'est le cas en France, donc on s'en plaint pas, on a été très aidé, mais en même temps, le nerf de la guerre, c'est de commercialiser au final. Là, c'est un client qui passe une commande, certes pour un produit qui est hors de prix, parce qu'on parle d'un prototype du premier de série, mais avec un cahier des charges quand même. L'armée joue vraiment le rôle du client futur. On a des investisseurs très pertinents qui ont investi dans ExoS et dont un qui m'a permis de créer un board. On a un board aujourd'hui de 3 personnes avec ces 3 personnes sont des PDG de boîtes qui réalisent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont une qui nous a été apportée via WeSeed. Donc la plateforme de financement participatif est également un énorme vecteur de communication, puisqu'ils sont très bons, les plateformes de crowdfunding sont très bonnes en communication, et ça sensibilise une plus grande partie, je trouve, de la population, puisqu'ils font notre pub, entre guillemets, au niveau national. Ça aussi, on souhaite encore une très très bonne année 2015 à tous, en souhaitant plein de belles choses justement au Cleantech et aux autres. N'hésitez pas à nous retrouver, toujours et plus que jamais sur le site bfmbusiness.com, et très très belle fin de week-end sur BFM Business.